vous pouvez voir que la croissance du cours en bourse a plus ou moins reflété la croissance du résultat net. Parce que la croissance du résultat net était de 15%, la croissance du cours en bourse c'est de 7%, mais on a une décote qu'on a vue de 2,62 qui reste, qui doit se réaliser. Et donc, toute la performance faite par le résultat net de l'entreprise ne s'est pas encore reflétée en bourse, mais il y a une décote qui est présente. D'accord? Et donc, tout se compense en fait. Il faut juste plus de temps pour que la décote soit consommée et réalisée sur la bourse. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, monsieur. Société Générale vient d'achever un excellent exercice 2023 avec des bénéfices qui frôlent les 100 milliards de francs CFA à 97 milliards, avec une croissance annuelle de 30%. Et quels sont les facteurs qui vous ont permis de réaliser une telle performance? Écoutez, il y en a plusieurs. Je pense que c'est ça qui fait la solidité de la performance. D'abord, une activité toujours très soutenue auprès de nos clients. Vous avez vu que l'année dernière, nos encours de crédit ont progressé de plus de 10%. Donc, nous sommes quotidiennement aux côtés de nos clients pour les financer dans leurs projets. Nous sommes aux côtés de leurs clients aussi pour faciliter leur commerce avec l'international, avec ici en Côte d'Ivoire toute une gamme de produits à leur service. Donc, le chiffre d'affaires de la banque, le PNB, a progressé de plus de 17% l'année dernière. Ensuite, nous avons été très vigilants sur les coûts. Nous avons continué à beaucoup investir. Nos frais généraux ont augmenté l'année dernière de un peu moins de 10%, portés par des investissements que nous avons faits à la fois dans nos équipes, mais aussi dans le développement de notre maillage ou dans beaucoup de projets informatiques pour renforcer la sécurité de nos opérations et la satisfaction de nos clients. Et puis la dernière ligne qui explique aussi ces bons résultats, c'est la performance en matière de coût du risque l'année dernière. Notre coût du risque a baissé malgré la croissance de nos encours de crédit. Tout ça explique cette bonne performance en matière de résultats nets à effectivement 97 milliards l'année dernière. Okay. Et là, vous avez fait le choix d'être généreux avec vos actionnaires. Depuis 2021, on note une hausse progressive du niveau de dividendes. Oui. Cette année, vous êtes allé plus loin en distribuant 55% de vos bénéfices autour de 53 milliards. Quel est le signal que vous voulez apporter au marché, aux investisseurs à travers ces choix? Écoutez, je pense qu'il faut revenir un peu à la genèse. Pourquoi on avait décidé il y a quelques années de baisser le taux de distribution de dividendes? Vous vous rappelez que le régulateur dans la zone a demandé une augmentation des ratios de solvabilité. Le seuil minimal était à 8% il y a quelques années. Il est aujourd'hui à 11,5% et même pour nous, banque systémique régionale, à 12,5% de ratio de solvabilité. Et donc, il a fallu faire ce rattrapage entre le ratio minimum de 8 et le 12,5 auquel nous sommes aujourd'hui. On avait deux options. Soit on arrêtait de financer l'économie et on faisait monter le ratio de solvabilité en réduisant les crédits, soit on augmentait les fonds propres. Société Générale, avec l'ensemble de ses actionnaires, a fait le choix de la deuxième option, d'augmenter les fonds propres. On ne l'a pas fait en demandant aux actionnaires d'apporter de l'argent dans la banque, mais en réduisant le taux de distribution du capital, du résultat pendant quelques années. Aujourd'hui, vous avez vu les chiffres, nous sommes à 15% de ratio de solvabilité, un peu au-delà, c'est-à-dire largement au-dessus du minimum réglementaire, du nouveau minimum réglementaire. Donc la phase de rattrapage, elle est finie. Il reste maintenant un deuxième moteur de renforcement des fonds propres, qui est la croissance de notre portefeuille de crédit. À chaque fois qu'on prête de l'argent à un client, il faut un peu de fonds propres en face. Et nous avons pour ambition de continuer à accompagner l'économie ivoirienne et nos clients. C'est pour ça qu'on ne distribue pas la totalité de nos résultats. Donc le signal qu'on a voulu donner, c'est celui d'une banque en pleine forme, d'une banque très solide. Et cette solidité, elle se ressent à travers différents facteurs. Le ratio de solvabilité à 15% que j'évoquais. Mais on peut juste parler déjà de plus de 400 milliards de francs CFA de fonds propres chez Société Générale Côte d'Ivoire. Ça se traduit aussi par, vous avez vu le taux de créances douteuses qui a baissé l'année dernière. On est passé en dessous de 7%, et avec un taux de provisionnement des créances douteuses extrêmement fort, à 95%. C'est un niveau extrêmement prudent. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise dans le bilan. Et donc, on peut se permettre de rendre davantage aux actionnaires, de les remercier de leur fidélité. Après toutes ces années, il faut qu'ils soient récompensés des résultats de la banque et de leurs efforts passés. Okay. Et on peut imaginer que... Et donc ici, il explique clairement qu'en fait, si les années passées, ils n'étaient pas aussi généreux en dividendes comme on l'aime bien sur la BRVM, c'est parce qu'ils voulaient hausser le taux de solvabilité à cause du nouveau règlement sorti par l'autorité de
par la Banque centrale. Et donc, ça traduit ici clairement que l'esprit de la banque, de la Société Générale de la Côte d'Ivoire, c'est clairement de sortir le plus de cash flow qu'ils peuvent se le permettre. D'accord? Ils ne le font pas, comment dire, à tout va. Mais l'esprit, c'est clairement de sortir du cash flow. Parce que là, ils ont déjà distribué quoi? 51%. 51% plus de la moitié de leurs bénéfices. Que cela pourrait se poursuivre, on peut espérer. Oui, alors encore une fois, là-dessus, bon, on ne donne pas de guidance très claire sur le payout, comme sur les résultats de la banque à l'avenir. On n'est pas suffisamment outillé pour donner des précisions suffisamment robustes pour ne pas être pris à revers si on s'est trompé dans nos prévisions. Mais ce qui est clair, c'est que dans un environnement réglementaire constant, à 15% et même plus de ratio de solvabilité, on n'a aucun problème à la fois non seulement de respect de la norme, mais en même temps de prudence par rapport à la norme. Il reste le deuxième moteur, qui est celui de la croissance de nos encours de crédit. Encore une fois, on a la volonté de continuer à accompagner nos clients. Donc, on ne va jamais distribuer 100% de nos résultats, ce n'est pas raisonnable. Tout à fait. Donc, peut-être, il y aura une augmentation faible en pourcentage, peut-être, mais aujourd'hui, ce n'est pas écrit. Et aujourd'hui, Société Générale Côte d'Ivoire est le leader du marché dans la zone UEMOA. Et c'est une banque importante et qui a un total bilan de plus de 3 000 milliards. Aujourd'hui, avec cette taille-là, comment est-ce que vous voyez Société Générale se construire dans les prochaines années? Écoutez, moi, je pense qu'on a des fondamentaux extrêmement solides. Je le disais tout à l'heure, on a un bilan qui est très solide, à la fois en termes de solvabilité, en termes de liquidité aussi. Et vous savez que dans le marché, c'est un sujet qui a pris une importance toute particulière ces derniers mois. En matière aussi on l'a dit, de qualité du portefeuille de crédit. On a un élément extrêmement important pour moi qui est la qualité des équipes. Chez Société Générale, les équipes sont pleinement engagées, sont motivées, sont compétentes. On a la chance d'appartenir à un grand groupe international qui nous donne aussi des moyens et des expertises quand on en a besoin à l'international. Je pense qu'on a toutes les armes pour bien travailler. Et le nouveau directeur général qui va prendre ma suite dans quelques semaines, avec son équipe, qui est encore une fois une équipe de très grande qualité, a tout ce qu'il faut pour continuer à faire croître cette belle banque. La BCAO, la Banque centrale, vient d'augmenter le niveau de capital minimum qui passe à 20 milliards. Et chez Société Générale Côte d'Ivoire, vous envisagez une augmentation de capital par incorporation des réserves. Déjà, quelle est votre appréciation de cette mesure et quel est l'impact que cela pourrait avoir pour les investisseurs? Alors, je pense que cette mesure, elle vise, comme les mesures dont nous parlions tout à l'heure, que la Banque centrale a pris ces dernières années, à renforcer la solidité du système. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. Plus une banque est capitalisée, plus elle sera à même de faire face à des difficultés sans devoir prendre l'argent de ses déposants, ce qui est quand même l'objectif. Donc ça, moi, c'est un point très positif que je trouve que la Banque centrale est en train de bien appuyer. Déjà, il faut savoir que les banques de l'Afrique de l'Ouest sont parmi les plus rentables au monde. J'ai dit au monde, pas en Afrique. Un premier point. Et le second point, on voit clairement que la Banque centrale est en train de mettre l'accent sur la solidité financière de ces banques, des banques qui sont dans cette zone-là. Donc, non seulement les banques sont très rentables, mais en plus, elles sont très, très robustes financièrement. Et la Banque centrale est derrière chaque fois pour augmenter le niveau de robustesse de ces banques-là. C'est fantastique. Donc, c'est pourquoi moi, je dis toujours, si vous voulez faire de la croissance, si vous voulez investir dans la croissance, sur la BRVM, le meilleur secteur vers lequel s'orienter, c'est le secteur bancaire. C'est un no-brainer. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose. Pour Société Générale Côte d'Ivoire, effectivement, on le disait tout à l'heure, on a plus de 400 milliards de fonds propres, mais notre capital social était à 15,5 milliards. Donc, le conseil d'administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée générale une augmentation de capital pour le porter au seuil réglementaire de 20 milliards. Quel impact ça va avoir pour les investisseurs? Honnêtement, pas grand-chose. Il s'agit d'augmenter la valeur nominale des titres, qui est une valeur, à mon avis, personne ne la connaît. Ça ne change rien pour personne. Ce qui compte pour nos actionnaires, c'est le cours de bourse. Ce qui compte, c'est, on en parlait tout à l'heure, le dividende, la performance de la banque. Ici, c'est juste un problème un peu technique. Dans nos différentes catégories de fonds propres, on rapatrie 4,5 milliards des réserves en capital social, ce qui nous permet d'être
compliant par rapport à la réglementation et de continuer à avancer sur nos pas. Okay. Vous avez fait un peu plus de 6 ans à la tête de Société Générale Côte d'Ivoire et bientôt vous quittez cette banque que vous avez contribué à faire prospérer durant cette période. Aujourd'hui, quels sont les sentiments qui vous animent et quelles sont, pour finir, peut-être les grandes réalisations sur lesquelles vous voulez revenir et qui ont eu cours sous votre mandat? Écoutez, des sentiments partagés. D'abord, un gros pincement au cœur à l'idée de quitter la Côte d'Ivoire. On m'avait dit en arrivant, tu pleureras en partant d'Abidjan. Eh ben, je pleure en partant d'Abidjan. Je suis tombé amoureux de la Côte d'Ivoire, un pays magnifique qui évolue très très vite et très bien. Et puis en même temps, un sentiment de grande fierté du travail accompli avec toutes les équipes de la banque. Aujourd'hui, on a une banque qui est plus de 2 fois plus grosse qu'il y a 6 ans. On a une banque qui est plus rentable que jamais, plus solide que jamais. Une banque qui est, même s'il reste beaucoup à faire, plus proche de ses clients. Une banque qui travaille de manière beaucoup plus participative et ouverte qu'avant à l'intérieur, entre nos équipes. Une banque qui, je pense, collectivement, est fière de ses performances. Et ça a été vraiment, pour moi, une période extraordinairement riche que ces 6 ans ici à la tête de Société Générale Côte d'Ivoire, avec des équipes très engagées, avec lesquelles on a passé un très beau moment et parcouru un très beau chemin. Okay. Je vous remercie, monsieur le directeur général. Donc, 6 ans qu'il a fait à la tête de la banque, vous pouvez voir clairement les résultats. Hein. Donc, de 2019 à 2023, vous voyez que le résultat net a bondi de 50 milliards à 97 milliards. Extraordinaire. Et si on remonte un peu plus loin, 2018, hein, pour couvrir la majeure partie de son mandat, vous allez voir que là, en 2018, ils étaient en train de faire un résultat net de 41,841 milliards. D'accord? Et donc, nous allons prendre ça pour essayer de calculer le taux de croissance annuel moyen que le résultat net a fait pendant son mandat. D'accord? Donc, vous voyez qu'ici, on est à 97,230 milliards. J'avais déjà fait le calcul en fait, donc, mais on va le refaire ensemble. 97,230. D'accord? Ça, c'est la fin. Et je vais diviser par la valeur initiale. 41 841. Et ça me donne le gain que le résultat a fait sur son mandat. Et donc, ça fait fois 2,32. Vous voyez? Donc, si je vais calculer le taux annuel moyen de croissance, je fais quoi? Je fais puissance, c'est une variable de la formule des intérêts composés. Je fais ce gain-là. Ensuite, je fais puissance. Et je fais 1 divisé par la période. 1 divisé par la période, c'est, si vous voyez là, on fait l'année finale, si vous voulez, AF moins AI plus 1. 2023 moins. Là, c'était 2018. Ce résultat qu'on a pris, c'était pour 2018. Donc, 2023 moins 2018, ça fait 5 ans plus 1, ça fait 6. Là. Et je ferme. Et je fais ensuite moins 1 pour avoir le CAGR, compounded annual growth rate. Et vous voyez que ça fait 0,15, soit 15%. Donc, 15,09% de croissance du résultat net. C'est super, en fait. Donc, ça confirme encore une fois ce que je disais. Société Générale, ce n'est pas un fast grower. Parce que pour être fast grower, il faut avoir dépassé la barre des 20%. Donc, ce n'est pas un fast grower, mais c'est un grower. D'accord? Et donc, clairement, si vous voulez de la croissance sur la BRVM, c'est dans ma watchlist, c'est après Coris Bank pour faire du growth, c'est littéralement Société Générale. Et en troisième position, il y a SIBC, la Société Ivoirienne des banques. D'accord? Et donc, oui, si vous voulez du growth, littéralement, et un peu de dividendes, parce qu'ils distribuent quand même des dividendes, d'accord? C'est Société Générale. Et donc, ça m'amène encore à rappeler ici le compromis qu'il y a entre la croissance et les dividendes. Donc, si vous voulez de la croissance pure, ce sera nécessairement au détriment des dividendes. Et si vous voulez des dividendes, excusez-moi, des dividendes purs, ce sera nécessairement au détriment de la croissance. Et un exemple qui m'est venu en tête récemment, c'est
En agriculture, une technique qu'on utilise souvent, c'est un arbre hein, pour qui on veut de la croissance, donc qui doit croître. Si cet arbre commence par sortir des fleurs beaucoup trop tôt, qu'est-ce qu'on fait? On coupe les fleurs. Parce que si l'arbre sort des fleurs, plus tard, ça va sortir des fruits, d'accord? Et donc, pour empêcher ça, hein, les fruits, donc les dividendes, pour empêcher d'avoir des dividendes, on coupe ça et ça oblige l'arbre à déployer toute son énergie pour croître, littéralement. Donc, ça vous rappelle juste, en fait, que c'est physique. Vous voyez, c'est mécanique, en fait. Si vous voulez des dividendes, c'est au détriment de la croissance. Si vous voulez de la croissance, c'est au détriment des dividendes. Bien sûr, vous pouvez chercher un certain compromis où vous voyez bien. D'accord? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des performances de Société Générale? Hein? Un autre truc qui serait intéressant à voir ici, c'est la croissance du cours de bourse sur la dite période. Donc, de 2018 à 2023. OK. Donc, je cherche SGBCI. SGB. Et je vais voir le cours sur la plus grande période disponible. Et donc, on est là. OK. Donc, ce qui m'intéresse, c'est 2018 à 2024, n'est-ce pas? Donc, je vais spécifier ça parce que sinon, il y a eu un fractionnement quelque part qui va biaiser tous les calculs qu'on va faire. Donc, je vais me mettre au 1er janvier 2018. Là. Et je valide. Voilà, super. Et donc, ça, c'est la dite période. Et donc, sur la période où on vient de calculer ce growth rate là, de 15%, on va voir quelle performance le cours en bourse a fait. Et donc, vous pouvez voir qu'ici, au début, donc le 1er janvier 2018, on était à 11 611. Et qu'à la fin, on était à 17 605. D'accord? Donc, on fait le calcul. Je vais utiliser un autre onglet pour qu'on puisse avoir les deux données. Donc, c'est 17 605 divisé par 11 611. Je vérifie encore une fois. 17 605, 11 611. Ça, c'est le gain. D'accord. Je fais puissance 1 sur la période. Donc, on a déjà déterminé que c'est 1 sur 6. Je ferme. Je fais moins 1. Et j'ai le growth. Donc, le cours en bourse a cru en moyenne de 7%, 7,18%. D'accord? Donc, le cours en bourse a sous-performé le growth rate du résultat net. Et donc, généralement, c'est ce que vous allez constater, hein, que sur des périodes suffisamment longues où on peut dire que la valorisation est correcte et la valorisation n'est pas correcte, d'accord? Que le cours en bourse va sous-performer le résultat net. Parce que ce que Yoann me fait, c'est quoi? C'est qu'il y a des frictions. Donc, si vous avez un gros fruit du résultat net de, je sais pas, je dis n'importe quoi, 25%, vous aurez un truc, une croissance du cours de l'action qui sera légèrement moins que 25% dans le meilleur des scénarios, si la valorisation est correcte. Sauf qu'ici, la valorisation n'est même pas correcte. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine décote. Vous voyez, il y a une décote il y a un pair de 5,114. Si j'utilise une méthode grossière, la méthode du PEG ratio, par exemple. Donc, ce pair-là devrait être au même niveau que le growth rate. Le growth rate, on vient de le calculer, c'est 15%. Ça, à 5, on est plus ou moins au tiers. D'accord? Disons le tiers. Plus ou moins au tiers de la chose. D'accord? Donc, on a une décote de plus ou moins le tiers. Je peux calculer la décote exactement. Je préfère ouvrir encore une autre calculatrice. Donc, le growth, c'était 15,09.
Et le P, c'est 514. Je vérifie encore. 514. 5,1509. Divisé par 5,14. OK. 2,62. Donc, on a une décote de 2,62. Donc, on va voir si on applique cette décote-là de 2,62 au gros fruit du cours de l'action. Est-ce qu'on arrive sensiblement, hein, donc, au gros fruit du résultat net avec quelques frictions comme le dit Warren Buffett. Donc, on était à combien? On a fait ça ici, on était à 7,18%. 7,18. Est-ce qu'il n'y a pas un truc arrondi? Non. D'accord. Donc ça, et on est là. Et bon, là même, ça dépasse légèrement le gros fruit du résultat net. Donc, vous voyez, donc, effectivement, 6 ans, ou si vous voulez 5 ans, c'est une période suffisamment longue, hein, pour qu'il y ait éventuellement une correction de cours en bourse de l'action. Donc, oui, sur les 5, pour résumer, sur les 5 ou les 6 années, disons 5 années, parce que c'est juste la méthode de calcul qui fait qu'on utilise 6 dans la formule. Donc, sur les 5 années qu'on a pris en compte ici pour faire les calculs, vous pouvez voir que la croissance du cours en bourse a plus ou moins reflété la croissance du résultat net. Parce que la croissance du résultat net c'était de 15%, la croissance du cours en bourse c'est de 7%, mais on a une décote qu'on a vue de 2,62 qui doit se réaliser. Et donc, comment dire, on n'a pas encore toute la performance faite par le résultat net de l'entreprise ne s'est pas encore reflété en bourse, mais il y a une décote qui est présente. D'accord? Et donc, tout se compense en fait. Il faut juste plus de temps pour que la décote soit consommée et réalisée sur la bourse. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez, hein, des performances de Société Générale, hein, dans ces activités, hein, la croissance de ses fondamentaux et la croissance de son cours en bourse. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi vos avis en commentaire. Ciao!